C'est bien ton jogging? Ouais. Tu viens à ce dîner ce soir? Non, je t'ai dit que je viendrais pas. Les autres viennent avec leur femme, t'es la seule à pas venir. Je suis désolée, j'ai pas envie d'y aller. Ça me ferait plaisir que tu viennes. J'ai pas envie. Ouais, je vais me doucher. Je pense que si le groupe Planète nous donnait la garantie de réinvestir les bénéfices dans nos entreprises, les excellents résultats de cette année seraient une bonne nouvelle, effectivement. Une garantie dans un monde qui bouge aussi vite, c'est un peu un contresens, François. Si on ne peut plus garantir ni la sécurité de nos usines, ni les budgets de recherche, on est mort, vous le savez tous. Cette année, malgré les marges, il va falloir se serrer un peu la ceinture. Et continuer de travailler 16 heures par jour pour enrichir le groupe et les fonds de pension étrangers. Tu es mal placé pour parler, François. Ton usine ne serait pas en si mauvais point si tu avais accepté le plan de Tu restructuration. connais ma position, tu connais ma position là-dessus. Je refuse de mettre 50 personnes au chômage. François, mais qu'est-ce qui se passe? Tu oublies que c'est grâce à moi que tu as obtenu la direction de la DED, quand même. Merci du cadeau. Si tu veux, je te le rends, y a pas de problème. Écoute, tu es mon frère, j'ai besoin de toi. On est en train de négocier un virage difficile pour le groupe. Moi aussi, j'ai le main lié. Comment va Marthe? Ça va. Tu l'embrasses? Marthe, c'est moi. Est-ce que je peux te demander de passer au bureau m'apporter une chemise propre? Je me suis taché bêtement et pour le dîner de ce soir, c'est pas terrible. Rappelle-moi pour me dire que t'as vu ce message. Je t'embrasse. J'aimerais que tu viennes à ce dîner avec moi. Je t'ai déjà dit non. J'ai aucune envie d'entendre les femmes de tes employés m'expliquer que tu payes pas leur mari assez cher. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue apporter une chemise. Tu viens dîner? Oui. Super. Mes hommes en ont marre de jongler avec les normes de sécurité. François, on a atteint le point Je limite. te verrai plus tard. Je vous laisse, moi. À ce soir. À ce soir. Mes hommes manipulent tous les jours des produits toxiques dont les projections peuvent causer des lésions oculaires irréversibles. Ils ont besoin d'un nettoyeur en état de marche. Comme dorénavant, il faut passer par toi pour la moindre dépense, je te demande de signer cet ordre de réparation. Tu vas finir par avoir des ennuis, François. Tu vas te retrouver avec des accidents de travail et des arrêts de maladie à l'appel, et ça, pour un patron, ça la fout mal. T'as de la chance que Villemer n'ait pas porté plainte pour sa main. Tu m'excuses si je ne reste pas là à faire la causette avec toi, mais j'ai d'autres priorités. Dans une entreprise qui fabrique des produits chimiques, la priorité, c'est la sécurité. Si le groupe Planète n'avait pas repris les choses en main, on l'aurait déjà re-signé, notre contrat. Sous prétexte qu'ils négocient pour plusieurs usines, ils veulent qu'on applique un prix de gros. Le traitement de déchets chimiques, c'est pas du gros. C'est du détail. 10 000 euros. C'est de ma poche. Tu peux pas accepter ça, François. Allez, prends-les comme une avance en attendant que la négociation aboutisse. S'il y a le moindre pépin au moment du transport de tes produits, l'assurance ne jouera pas. Je ne veux pas prendre ce risque. Et des risques que mes employés en prennent tous les jours. Fais pression sur ton groupe. Je vais le faire, oui. Je vais leur conseiller de plus traiter avec toi. C'est pas la DED que tu vas perdre, c'est toutes les usines chimiques du groupe. À la direction, ils en ont rien à foutre de privilégier les entreprises locales. On s'appelle? Ta chemise était sale. Tu as cours lui apporter une chemise propre. Non, mais je rêve. Eh oui, je lui ai apporté une chemise propre. Tiens. C'est sûr qu'il l'a taché exprès pour me faire venir au bureau. C'est pathétique. Non. Je trouve ça touchant, moi. Ça va mieux alors tous les deux?
Attends, laisse. Depuis que j'ai parlé de le quitter, il fait des efforts. Tu l'aimes encore? Je crois qu'il m'aime. Non, je te demande si toi, tu l'aimes encore. Je sais plus où j'en suis. Tu en es là où sont toutes les femmes mariées depuis 20 ans à un mec qui les regarde plus. Ils sont tous pareils. Je savais pas que t'avais autant d'expérience dans le domaine. Tu sais ce que c'est, ton problème? C'est que tu as tellement peur des conflits que dans 20 ans, t'en seras toujours au même point. Tu peux pas. Ce que je comprends, c'est que tu comptes sur François pour te quitter le premier. Là, ma vieille, tu cours. Je connais bien ton bonhomme, je pratique 8 heures par jour à la DED. Les grandes décisions, c'est pas son truc. Il préfère laisser pourrir les situations. Je sais très bien ce que tu penses de François. Seulement toi, tu travailles avec lui et moi, je vis avec lui. C'est pas pareil. D'accord, je le connais pas, je suis peut-être pas objective. Mais moi, ce que je vois, c'est que ma meilleure amie est malheureuse. Et ça me fait chier. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas été à ton dîner? Non, fatigué de passer les soirées avec les commerciaux de la boîte. Ça veut dire que t'as pas mangé? Pardon. Non. Tu vois, Inès, une fois de plus, je me suis défilé. Toi qui l'as dit, hein? Tu pensais tellement fort. Tu lis dans mes pensées, toi, maintenant? On va manger là, hein? Pourquoi? On va être encaqués ici, on sera plus mieux là. Ne pas déranger non plus, hein. Merci. Ah, tu sais qui j'ai croisé l'autre jour? Michel Ferriani. J'étais à la piscine avec Ruben. Il était là avec ses 3 gosses magnifiques d'ailleurs. Ils viennent divorcer. Ben, ils avaient l'air très bien, tous les 3. Elle était en forme, ta copine, ce soir. Ne commence pas avec Inès. Tu savais que je l'avais invitée, si t'avais pas envie de la voir, fallait pas venir. Il fallait faire quoi? Attendre qu'elle parte pour rentrer? T'avais pas un dîner? Il était tellement important, ce dîner. Bon, écoute, j'ai pas envie de parler. D'accord? Charmante soirée. Mais qu'est-ce que vous attendez? On voit bien que c'est pas vous qui avez la production sur le dos. Ton ordre de réparation pour le nettoyeur oculaire. Et pour les solvants périmés du 8, j'ai peut-être une solution. Ce sera du provisoire, mais... Du provisoire qui va durer, comme d'habitude. Rappelle-moi pourquoi je te vire pas. Parce que je suis une excellente chimiste. Et la meilleure amie de ta femme. Ah, ça doit être ça, oui. Tu vas où? Est-ce que vous savez que le père de votre maîtresse est le plus ancien employé d'usine? Oui, on l'a déjà vu. Bon, alors, Youssouf, vous allez montrer aux enfants ce que vous faites. Oui, une autre fois, M. Pernel, j'ai trop de travail. Ne vous inquiétez pas, M. Pernel, je me charge de la visite. Merci, Kléber. J'espère en tout cas que certains parmi vous viendront travailler ici plus tard. Je vous souhaite une bonne visite quand même. Et qu'est-ce que tu fais là, toi?
blanc, viens, dépêche-toi. Mais quand même, mais qu'est-ce que tu fais avec tes bidons là? Attendez, on va définir ici là. Mais c'est le Fioridric, tu peux pas rentrer dans ce hangar. Il faut savoir ce que tout le monde dit de venir dans cet hangar et on dit que c'est pas possible. Tu ne peux pas ici. C'est du gaz ammoniaque. S'il y a le moindre pépin au moment du transport de tes produits, l'assurance ne jouera pas. Je ne peux pas prendre ce risque. Les pilotes on m'a dit de venir là. Du gaz d'ammoniaque, les terres, ils ont pas fini dans cet entrepôt. C'est incompatible avec ton chargement. Allez-y. C'est le Fioridric ça, monsieur Pernel. Vous avez une autre solution? Vous voulez laisser ça dehors? Vous voulez le stocker chez vous? Alors faites ce que je vous dis. Moi je prends pas cette responsabilité. Vous m'emmerdez, Geoffard. Allez-y, je vous fais passer. Monsieur le directeur. Bonjour. Et si on affecte le budget recherche à la ligne développement commercial? D'un point de vue comptable, c'est possible. Mais avec l'outil de gestion que Planète nous impose, ils vont tout de suite s'apercevoir de notre manœuvre. Toutes les nuits, je m'imagine en train d'expliquer à l'équipe qu'on licencie. Pourtant, avec votre frère à la direction financière du groupe, ça devrait pouvoir... Monsieur Pernel? Monsieur Pernel? Fred Louvel, TV8. Monsieur Pernel, est-ce que vous étiez près de l'entrepôt numéro 8 au moment de l'explosion? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Non, je sais pas. Monsieur Pernel, quel est le... Je sais pas si c'est dans la paix. Merci de laisser votre message. François, je t'en supplie, rappelle-moi. Dès que t'as ce message. Bonjour madame.
Je vous ai déjà téléphoné tout à l'heure. Est-ce que par hasard vous auriez admis un blessé du nom de Pernel? Le nuage qui s'est formé suite à l'explosion et qu'on aperçoit sur les premières images amateurs serait, d'après les premières mesures atmosphériques effectuées, chargé d'un faible pourcentage d'ammoniac et par conséquent d'une toxicité négligeable. Je vous le dis, monsieur le préfet, demain, on a les écologistes sur le dos. Depuis le temps qu'ils veulent fermer l'usine, là, ils l'ont leur argument. Le problème, c'est les enfants. On ne pardonnera pas d'avoir autorisé une visite sur ce site. C'est le rectorat lui-même qui nous demande des visites, des stages même. Et quand je dis que l'usine va fermer, ça va être l'hécatombe. 350 personnes au chômage, dont 180 dans ma seule commune. Ça, c'est hors de question et il faut empêcher. Ça va, monsieur Pernel? Il n'y a pas de risque de contamination. Marthe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, François? Qu'est-ce que tu as mal? Qu'est-ce que tu t'es fait? Viens, tu vas t'allonger. J'ai besoin de toi, Marthe. Je vais avoir besoin de toi. Tu comprends? Je comprends pas ce qui s'est passé. Tu sais, je me rends compte que j'ai que toi, en fait. Que je t'aime. Je vais te chercher un verre d'eau. C'est toi. T'as un peu de temps pour qu'on se parle? Bah oui, entre. Marthe est là. Je préfère qu'on sorte. Si tu veux. Ouais, bien.
toi, je comprends pas, moi. Je comprends pas ce qui a pu déclencher la réaction chimique. Non, ça aura sans doute jamais, ça. Non, non. En attendant, j'ai fait une énorme connerie. Mais non, vous avez simplement mis les mots et produits au mauvais endroit, voilà, c'est tout. Vous ignorez peut-être le sens du mot responsabilité, monsieur Fuchs, mais dans une usine, tout est enregistré, tout est noté, vous pouvez pas tricher comme ça. Et puis je vois pas pourquoi je paierais pour vous en plus. Non, mais personne va payer pour personne. On va sauvegarder les intérêts de l'entreprise. Et tiens, par la même occasion, les médias et la justice, ils veulent quoi? Ils veulent un responsable en chair et en os, on va le leur donner. Et puis ça nous servira de bouclier. Et si c'était une action terroriste? Mais non, ça marchera jamais. Regarde AZF. Il suffit d'un employé très négligent pour qu'une catastrophe se produise. Il faut te protéger. Qui était responsable de cet entrepôt quand ça a sauté? Joffard, mais il est à l'hôpital dans un sale état. Qui est au-dessus de lui? Inès Garcia. Et voilà. Ben voilà, au moins. Non, pas elle. Attends, pas elle, non, ce sera pas elle, c'est pas possible, c'est la meilleure amie de Marthe. Au moins, on le soupçonnera. Non, pas elle. Depuis quand tu mets ta vie privée avant ton travail? Colonel Rossi. François Pernel, bonjour. J'ai 10 de mes hommes qui sont sur place en permanence. Ils ont le listing des employés. Faudra les prévenir pour les visiteurs extérieurs. J'imagine que vous allez faire arrêter la production. Pas si je peux faire autrement. Il faut que j'en discute avec mon DRH, avec l'expert nommé par le préfet. Et vous avez une idée du temps que peut prendre l'enquête? Nous avançons. D'après de recoupements, il y aurait une discussion animée entre deux hommes peu de temps avant l'explosion. Située non loin de l'entrepôt numéro 8. Vous êtes au courant? Non. Des personnes qui se disputaient pourraient être un ingénieur. Joffard, si je me souviens bien. J'ai appelé l'hôpital. J'espère qu'il va s'en sortir. Il pourra sans doute nous apprendre quelque chose. Je vous vois tout à l'heure. Oui, bien sûr, oui. Monsieur Joffard est décédé à la suite de ses blessures. Joffard était un grand professionnel. Il n'a pas pu prendre de risques avec la sécurité. Il n'y a pas de brebis galeuse à la DED. Et Youssouf Halem, vous ne vous êtes pas privé de le charger devant la presse. C'était stupide de ma part. Stupide et injuste. Savez-vous que la responsable des stocks, Madame Garcia, était absente au moment de l'explosion? J'étais là quand elle a été appelée par l'école de son fils et je l'ai autorisée à partir. Et vous-même, vous étiez déjà sûr? J'étais dans les bureaux. J'étais dans les bureaux, mais je pense vous l'avoir dit. Ah oui, non, bien sûr.
Dernière question. Pourquoi avoir annulé votre dîner de la veille avec les cadres de votre usine, Monsieur Pernel? Parce que je voulais passer la soirée avec ma femme. Votre femme? Oui, avec ma femme. Pourquoi c'est interdit? Non, non. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Youssouf a consacré sa vie entière à l'usine et toi tu lui colles la responsabilité de l'explosion sur le dos. Non, j'ai seulement dit qu'il était peut-être fatigué, voilà. T'as pas regardé le journal? Ton mari vient de salir la mémoire d'un de mes collaborateurs. Évidemment, un mort, c'est pratique, ça peut pas se défendre. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi, si c'est l'extrait qu'ils ont retenu? Tu sais comment sont les journalistes? Et t'es même pas capable d'assumer ce que tu dis publiquement. T'es un lâche! Sors de chez moi. T'entends ce que je te dis? Tu sors de chez moi. Tu me dégoûtes. Marthe, je mets dans ton sac le double de mes clés. Des fois que tu veux échanger d'air. C'est le même contrat que l'année dernière. Il est antidaté. Ta société a toujours traité les déchets de la DED. Signe. Signe. Et si je refuse? Ah, mais t'as déjà refusé une fois à la veille de l'explosion. De là à penser qu'il y a un lien. Qu'est-ce que tu racontes? Ton entreprise est la seule entreprise de retraitement de la région. Je pourrais prouver que le monopole t'est monté à la tête, que t'as refusé de négocier avec nous en montant les tarifs, par exemple. Rien n'interdit d'augmenter les tarifs. Il faut peu de choses aux médias pour faire un salaud, hein. Et l'opinion en a besoin en ce moment. J'aurais jamais cru que tu en arriverais là. J'ai pensé qu'on pourrait faire quelque chose pour les chauffards. Marie reste seule avec les 3 filles. Ça va être difficile. Mais c'est une très bonne idée.
J'aurais dû y penser. Vous voyez ça en direct avec le DRH et vous faites le maximum. Vous avez mon accord. Mais comment vous ne saviez pas? C'est dingue d'entendre des trucs pareils. J'ai fait 4 demandes d'enlèvement pour ces bidons d'acide. Et je vous ai répondu 4 fois que ces bidons nécessitaient un stockage isolé et qu'avec les travaux qui s'éternisent dans 2 de mes entrepôts, je me retrouvais en surcharge. Mon unité pilote dépasse une annexe de l'entrepôt. Elle est très tendue. C'est pas nouveau. Avec la mort de sa compagne, et cet enfant qu'elle élève seule, son poste est peut-être devenu trop lourd pour elle. Elle n'aimerait pas vous entendre dire ça. Faut savoir regarder la vérité en face. Ce serait bien qu'on reparle de tout ça au calme, dans mon bureau. L'ingénieure Inès Garcia est auditionnée en ce moment même dans le cadre d'une garde à vue. Nous avons retrouvé chez elle le carnet d'hygiène et de sécurité qu'elle affirmait ne pas avoir en sa possession. Inès. Il est clair que Madame Garcia a voulu subtiliser une pièce essentielle du dossier. Inès n'est pas seulement une collaboratrice, c'est la meilleure amie de ma femme, une amie de 20 ans. Je peux pas croire ce que vous me dites. Vous êtes attaché aux amis de votre femme? Pas vous? Je ne sais pas. Je suis pas marié. Et dans le cadre de son travail à la DET, est-ce que Madame Garcia manquait de rigueur? Non. Lui est-il arrivé de commettre des erreurs? Avez-vous remarqué des changements dans son comportement? Non. Monsieur Pernel, je comprends votre embarras. Mais votre témoignage est d'une importance capitale. Mais je n'ai rien à dire sur Inès. Rien. À part peut-être... Enfin, c'est un détail. Je vous écoute. Son assistant, Bertrand Villemer, a fait état devant moi de son état de tension. D'après lui, il était devenu difficile de travailler avec elle, mais je ne sais pas si on peut le croire. Pourquoi? Il cherche à prendre sa place. Ah oui, très bien. Monsieur Pernel, vous auriez quelques minutes à m'accorder? Vous êtes qui? Fred Louvel, je suis journaliste. Vous vous souvenez pas, on s'est parlé à l'usine. Vous m'avez suivi? Je fais mon boulot, c'est tout. Je pensais que vous seriez content de donner votre avis sur la mise en garde à vue d'une de vos employées. Non, j'ai rien à dire. Tant pis. Attendez. Mais comment t'as pu faire ça? Tu leur as dit qu'Inès n'était pas dans son état normal? Et qu'elle avait peut-être commis une faute professionnelle, mais tu sais très bien que c'est faux. Inès est super compétente. Même toi, t'as toujours la franchise de le reconnaître. Pourquoi tu lui fais ça au moment où elle va voir la garde de Ruben? C'est pas moi qui l'ai accusé. Mais t'as dit que c'était difficile de travailler avec elle. On a retrouvé le registre de sécurité chez elle. Mais c'est incommodé, tu le sais très bien. Et toi, tu profites pour l'enfoncer, mais c'est dégueulasse. Tu la défends comme d'habitude? Je te quitte. Inès. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça fait 20 ans qu'elle te court après. Sa patience a fini par payer. Mon pauvre François. Laisse-moi partir. Avec moi.
Le menu, comme d'habitude. Oui, hein? Parfait, oui. Un petit Sancerre. Très bien, oui, oui. Ben, on est en bonne voie pour finaliser notre accord avec Oxon. Et puis avec les Chinois, ça se passe très très bien. Formidable. Oxon et les Chinois. C'est pas vraiment mon problème en ce moment, tu vois. Écoute, cette explosion, ça a été terrible pour tout le monde, François. On a eu beaucoup de chance, hein, tu sais. Oui. 5 morts, 35 blessés. La meilleure amie de ma femme qui est déférée chez le juge et qui risque d'être inculpée pour dissimulation. Bref, on a eu beaucoup de chance. Je sais, ben, on fera ce qu'il faudra le moment venu, dès que possible. C'est trop tard, Gérard. Le mal est fait. Et tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as couvert le groupe, tu m'as protégé moi, tu as protégé toi, protégé Marthe. Marthe est partie, elle m'a quitté. Il y a quelqu'un, tu crois? Bon, c'est délicieux. Petit tartare en huile d'olive, là. Ils font ça très bien ici. J'ai les éléments pour disculper Inès Garcia. Et je crois que je vais le faire. Tu m'excuses. Fuchs? Oui, c'est moi. On a un petit problème avec mon frère. Monsieur Pernel. Bonjour. Bonjour. Monsieur Foulk s'est passé il y a une demi-heure. Comme il avait besoin d'un ordinateur, je l'ai laissé rentrer dans votre bureau. Malheureusement, il ne pouvait pas attendre. C'est pas possible. Quelque chose ne va pas? Si, vous occupez pas. Allô? Allô? Allô, c'est toi, Marthe? Allô? François. Vous nettoyez mon disque dur. Vous venez fouiller chez moi, je me fais agresser et je veux savoir pourquoi. Faut que tu renonces à disculper Inès Garcia, c'est inutile. C'est dangereux pour tout le monde. Dangereux, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peur, vous avez la trouille. En coupant les budgets, vous avez rendu l'explosion possible, mais vous vous êtes pas arrêté là, c'est ça?
Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Je veux le savoir. Tu commences à nous emmerder avec tes problèmes de conscience, François. 5 morts, t'appelles ça des problèmes de conscience, toi? Bon, ça les fera pas revenir. Vous cherchez à me disculper en ayant mis ces mauvais fûts, là, mais... Si j'ai une part de responsabilité dans l'explosion, je veux l'assumer. Mais vous aussi. Il va falloir assumer. François, arrête de mettre de la morale partout, redeviens un peu lucide. On n'a pas les mêmes valeurs, Gérard. Mais entre tes valeurs et les intérêts d'une multinationale, qui va l'emporter à ton avis? T'oublies qu'il y a une justice en France. J'essaie de te prévenir. De quoi? Que le grand méchant loup va me bouffer? Et tu vas trop loin, même si t'es mon frère, je pourrais pas te protéger. Tu crois pas que t'inverses les rôles? Mais je suis pas idiot, tu es ma seule famille. Marthe! Marthe! Quoi? J'ai besoin de te parler. On va vite alors. Je vais avouer que j'ai fait entrer des bidons d'acide dans l'entrepôt qui a explosé. Alors ça veut dire que c'est toi qui es responsable de tout? Je suis pas le seul, mais j'ai ma part. Faut pas que tu restes ici, Marthe. Faut que tu partes. Je sais pas ce que le groupe cherche à cacher, je sais pas jusqu'où ils sont prêts à aller pour ça, mais je veux pas que tu cours le moindre risque. C'est toi? C'est toi? Mais t'as falsifié des preuves. Et t'as laissé Inès se faire accuser à ta place. Si ça avait pas été elle, tu sais, ils en auraient trouvé un autre bouc émissaire. Ouais, t'es un salaud. Attends. Mais laisse-moi sortir. Tais-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la preuve de ma responsabilité, il n'y en a pas d'autre. Je veux que tu mettes ce décrypteur dans un coffre chez tes parents ou ailleurs le temps que je parle à Rossi. Rossi? Oui, c'est lui qui est chargé de l'enquête. Et je lui fais confiance. Non. Si, fais-le pour Inès. Fais-le pour Inès. Ça va l'innocenter. Tu attends 48 heures et tu remets ce décrypteur à Rossi. Une pièce à conviction, même dans les mains de la justice, ça peut disparaître. Donne-moi le décrypteur! Bientôt. Je le promets. Espèce d'enfoiré! C'est toi qui m'as fait plonger! C'est à cause de toi que j'ai perdu la garde de mon fils! Et je voulais pas ça, Inès. Mais je vais tout dire. Que j'ai menti à ton sujet, que j'ai falsifié les preuves. T'es encore en train d'essayer de me manipuler. Mais donne-le-moi, ce foutu décrypteur! Tu l'auras bientôt. Crois-moi. Arrête de me prendre pour une conne! Tu me dégoûtes! La meilleure chose que Marthe ait faite avec toi, c'est de te quitter! Pauvre naze!
Marthe. Madame! Je veux le voir. Le médecin a dit qu'il était tombé dans le coma, dans l'opération. Il faudra sûrement encore 8 heures pour savoir si c'est un coma grave. Et puis, je crois qu'il m'a parlé de vaisseaux éclatés qu'ils ont trouvés dans les conduits auditifs et... Ils savent si le cerveau est atteint? Il m'a pas dit. Oh, Inès. J'aurais jamais dû le quitter. Mais c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute s'il s'est suicidé. Il s'est pas suicidé! Qu'est-ce que tu dis? Marthe, François s'est suicidé parce qu'il n'a pas supporté les révélations de Marion Lecoq. Mais tu sais pas de quoi tu parles! Écoute, c'est peut-être le moment de regarder la réalité en face. Ton mari a été lâche et maintenant il paye cette lâcheté au prix fort. Et je sais de quoi je parle parce qu'il m'a entraîné avec lui dans sa chute. Mais c'est lui qui est entre la vie et la mort, pas toi! Écoute, je suis désolée de te dire ça maintenant, c'est pas du tout le moment, mais j'ai perdu mon fils, ma réputation et mon boulot à cause de lui. Alors même dans l'état dans lequel il est, je continue à croire que c'est un salaud. Je suis désolée. Tu vas le récupérer, ton décrypteur, va.